Bonsoir, voyons les titres qui font la une de cette nouvelle édition d'Info Soirée. Pravin Jugnauth s'est acquitté de 2 cautions ce matin au tribunal de Pamplemousse. L'ancien Premier ministre fait face à une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Parmi les conditions qui lui sont imposées, interdiction de voyager. Josiane Dilawan, Chandradeo Uma et Devyani Ramchun, les 3 autres protagonistes de cette affaire alléguée de blanchiment d'argent, sont maintenus en détention. La Financial Crimes Commission a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Après la libération du leader du MSM devant la Weekend Court hier, Kushal Lobine plaide pour qu'une motion de remise en liberté puisse être examinée et décidée le jour même pour tous les citoyens. Nous sommes tous égaux devant la loi, affirme le leader des Nouveaux démocrates. La Bail and Remand Court ouverte à tous, même en week-end, mais c'est au magistrat de décider s'il veut écouter l'affaire. Réaction de Shakil Mohamed, numéro 3 du gouvernement. 2 employés de Métro Express agressés à Port-Louis hier par un passager qui ne voulait pas payer son ticket. Ceux qui refusent de se plier au règlement sont exposés à des sanctions, rappelle l'organisme. Quand le numérique expose les enfants à de nouveaux risques, comment protéger nos enfants sur Internet? Une campagne de sensibilisation a été lancée en ce sens aujourd'hui par le gouvernement. Nous accueillerons Jenita Paya, spécialiste en sécurité de certains MU, en fin de bulletin pour nous en parler. Mais d'abord, vous le voyez sur ces images, la police et les sapeurs-pompiers sont mobilisés dans les alentours du ravin qui se trouve en dessous du pont Colville. Selon les indications de la police, 2 corps se trouvent à cet endroit. Celui d'une adolescente de 15 ans a été retrouvé. Elle était portée manquante depuis quelques jours. Les recherches se poursuivent en ce moment pour retrouver le 2e corps. Nous y reviendrons. Pravin Jugnauth s'est acquitté de 2 cautions de 750 000 roupies et a signé une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies en cours de Pamplemousse ce matin. L'ancien Premier ministre fait aussi face à une interdiction de quitter le pays. Il a obtenu la liberté sur parole hier, suivant sa comparution devant la Weekend Court sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Son nom a été balancé par Josiane Laval Dilawan comme étant celui qui lui avait demandé de garder les valises, renfermant au total 114 millions de roupies. Pravin Jugnauth sera de nouveau devant le tribunal de Pamplemousse le 19 août prochain chez Adjadou. Pravin Jugnauth est arrivé en cours de Pamplemousse vers 9h45. Un de ses hommes de loi, Maître Ravi Rigadou, était déjà sur place. Vers 10h30, il a été présenté devant la magistrate Ramdeo Noga. Parmi les conditions de sa remise en liberté conditionnelle, il doit être en possession d'un téléphone portable dont le numéro devra être communiqué à la Financial Crimes Commission. Maître Ravi Rigadou a fait une demande à la Cour pour modifier cette condition car le téléphone portable de Pravin Jugnauth est actuellement en possession des enquêteurs. Ce n'est qu'une fois le téléphone restitué à son client que ce dernier pourra respecter cette exigence, demande qui a été agréée par la magistrate. Pravin Jugnauth aussi devra rester disponible si les enquêteurs de la FCC ont besoin de lui pour d'autres exercices d'interrogatoire. C'est finalement vers midi que l'ancien Premier ministre a quitté la cour de district de Pamplemousse. Il n'a pas répondu aux questions des journalistes. Et toujours dans cette affaire, Josiane Laval Dilawan, Chandradeo Uma et Devyani Ramchun, également inculpés de blanchiment d'argent en cours de Pamplemousse ce matin. La Financial Crimes Commission a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. La motion de la remise en liberté conditionnelle de Devyani Ramchun sera débattue demain, alors que celle de Josiane Dilawan sera débattue ce vendredi. Toute personne arrêtée durant le week-end doit bénéficier de la liberté sous caution, plaidoyer de Kushal Lobine, le leader des Nouveaux démocrates et également légiste de profession, réagit après la libération sur parole de Pravin Jugnauth hier après sa comparution devant la Weekend Court. Donc, il ne faudrait pas, si les peuples mauriciens perdent confiance dans ce système de justice, donc il ne faudrait pas aussi que la justice est vue comme la justice qui fonctionne à 2 vitesses, la justice comme un monde qui a les moyens, qui est dans une prestance et la justice pour le commun des mortels. Donc, c'est ça, et je peux exprimer moi, je peux faire la porte-parole de plusieurs bandes mauriciens qui, depuis ce matin, et nous demandent mon éclaircissement en tant qu'avocat, en tant que député de l'endroit-ci, le petit faire et le pourquoi qui, même nous,
mon chauffeur, même jour, me suis écouté et même jour, jugement donné. Et c'est ça le plus applicable à tous les citoyens mauriciens qui nous font une question que oui, les bizarres appliquent pour tout parce qu'ils nous tous égaux devant la justice du pays. La Bail and Remand Court est ouverte à tous, même en week-end. C'est au magistrat de décider s'il veut écouter l'affaire ou pas. Propos du ministre du Logement et des Terres, Shakil Mohamed, interrogé sur l'ouverture de la Weekend Court pour statuer sur la remise en liberté conditionnelle de l'ancien Premier ministre. Shakil Mohamed souligne que le gouvernement ne veut pas donner l'impression d'interférer dans le judiciaire. C'est le principe de la séparation de pouvoir, dit-il. Et là, je n'ai aucun commentaire pour faire, parce qu'il y a une affaire qui nous besoin accepter et réaliser. La loi dit que le Bail and Remand Court est ouvert. La loi dit que le Bail and Remand Court est ouvert pour tout Mauricien, même un week-end. Maintenant, si un magistrat décide pour ne pas écouter les affaires d'un citoyen parce que c'est un week-end, c'est pas la loi qui dit ça, c'est le magistrat qui décide. Si Lili fin décider pour écouter pour Pravin Jagnat, nous respecter sa décision-là et me demande à la population de ne pas polémiquer. Si un citoyen pensait que lui aussi, il a besoin d'un droit pour ses affaires écoutées d'un week-end, pour demander caution, et qu'il y pensait que le magistrat a besoin écoute ses affaires, tout comme l'affaire de M. Pravin Jagnat, c'est ce droit. Et de ce fait, il y a un droit à écrire ses visites, pour dire ses visites, to consider that. Alors, du fait qu'il n'a pas, moi, un ministre de la République, n'a pas envie que l'exécutif ait vu comme l'IP interfère dans les affaires du judiciaire. C'est ça la séparation de pouvoir. Ce gouvernement-là nous pas fin de l'instruction pour arrêter qui que ce soit. Tout comme tout citoyen, moi-même, je suis surpris par la façon dont les choses finissent dérouler. Dans ce gouvernement-là, dirigé par le docteur Navid Ramgoulam, c'est que nous pas rentrons dans les affaires de la police. Quelques temps avant, la loi fin amendée pour qu'il retourne le pouvoir au DPP. Qui, Jagnat, ce gouvernement, lui-même, tu peux contester avec ce commissaire de police. Nous donne le pouvoir au DPP. Quand nous donne le pouvoir au DPP, nous démontrer qu'il n'a pas envie que le gouvernement décide que ça va pour arrêter, pas pour arrêter. Et la preuve, le représentant du DPP hier, fin analyse le dossier, le représentant du DPP, fin disait qu'il n'a pas envie de faire aucune demande devant la Cour suprême, et fin prend cette décision, la Cour fin l'anglais. Il est encore prématuré de se prononcer sur l'avenir politique de Pravin Jagnat, propos de Stephen Obigadou, l'ancien Premier ministre adjoint de l'ancien régime. Il dit espérer que les autorités fassent leur travail et ajoute qu'il souhaite que la sérénité règne. Politique, il est trop bonnet pour dire ça. On est capable d'espérer qu'il y ait l'autorité faire ce travail. Dans tout le cas, qu'il y ait le cas du docteur Ramgoulam, qu'il y ait le cas de Paul Béranger, de Pravin Jagnat, et qui plus vite possible nous regagne une sérénité qui permet nous de discuter d'une vraie question pour l'avenir politique de Maurice, une question de justice sociale, une question de développement économique. Cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, 2 employés du Métro Express agressés par un passager qui ne voulait pas payer pour son ticket. Il a d'abord agressé un agent de sécurité pour s'en prendre ensuite à un ticket inspecteur. Le cas a été référé à la police selon Métro Express Limited. La responsable de communication de l'organisme, Béatrice Baudat, rappelle que tout contrevenant s'expose à des sanctions. Nous finissons un malheureux incident hier que un passager qui prend le métro à la Port Louis Victoria Station agresse physiquement à 2 reprises un agent de sécurité. Et il agresse verbalement un ticket inspecteur qui démanie ce ticket. Ensuite, il descend à la station de Saint-Louis. Nous dénonçons tout ban cas de représailles. Depuis que le nouveau board prend la direction, ban inspection être renforcée dans le métro. Nous pouvons trouver qu'il y a un cas récalcitrant et nous pouvons intransigeant envers ban fraudeur et aussi envers ban s'équiper agresse ban personnel de MEL, de même que ban agent de sécurité. Au niveau de MEL, nous faire une déposition à la police. La police prend l'affaire très au sérieux. Nous tenir à rappel à tout ban passager et le public, tout fraudeur risqué gagne l'amende de 500 à 5000 roupies pour fraude. La hauteur d'un tower, une fois soulevé, ne doit pas dépasser 3 mètres de haut. Nouveau règlement en vigueur cette année. Le pèlerinage de Mahashivratri débutera cette semaine. Les pèlerins finalisent les derniers préparatifs pour la construction de leur tower. Nous allons rejoindre notre journaliste Mukuldula chez la famille Chokalingam à Bois-Rouge. Mukuldula, bonsoir. Ou persister à ban touche finale que la famille peut faire ban tower. Dis-nous qui peut constater, est-ce qu'ils peuvent respecter ban consigne?
Bonsoir Rukaya. Oui, comme on est capable de trouver en image, nous chez la famille Tchokalingam à Bois-Rouge, dont le groupe appelle Bois-Rouge Bolanat Group. Banap et abide avec un règlement qui est mis en place par le gouvernement. Et nous avons le président du groupe, M. Kouchal. Nous écoutons. Namaste. À l'occasion fête Panchevratri, ici à Bois-Rouge, avec nous l'équipe Bois-Rouge Bolanat Group, il y a une tradition qui chaque année nous range nos kawar pour nous aller pèlerinage Grand Bassin. Mais cette année-ci, est spéciale parce qu'avec un nouveau règlement qui nous met en place par le gouvernement, alors nous pouvons faire nos kawar différemment. Différemment comment? Cette fois-ci, nous pouvons faire plusieurs petits kawar que une personne soyez pour nos propres sécurité et sécurité usagers de la route. Pour l'image, nous avons montré comment nous avons été l'année passée et comment nous avons été cette année-ci. Comment nous trouvons l'image, comment nous avons été l'année passée, c'est plus que 4 mètres. Et cette fois-ci, cette année-ci, avec un nouveau règlement qui nous met en place, comment nous avons été cette fois-ci avec une personne qui peut sortir chaque un petit kawar, qui pas même 1 mètre de kawar et qui aussi une personne chez nous à 1,80 m, alors nous bien dans les règlements qu'ils mettent en place. Et qui ban conseil d'un pèlerin qui peut aller vers le Gangatala et aussi ban usager de la route même en général? Bon, les conseils principaux pour un pèlerin, c'est nous marcher en file indienne, nous pas marcher un à côté de nos camarades pour, comment dire, ban transport aussi, gagner facilité de traverser et un message aussi bien important ban personne qui peut conduire ban transport jour pendant pèlerinage, s'il vous plaît, prends précaution, guette ban pèlerin bien et protège nous-mêmes et protège eux aussi. Merci. Voilà Rukaya, à vous. Merci. Merci Moukouldoula pour ce direct. Depuis plus de 25 ans, l'Overseas Education Center guide les étudiants vers l'université idéale avec leurs résultats du Higher School Certificate en main. De nombreux jeunes Mauriciens ont déjà fait le choix de poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. Quelle filière choisir? Comment procéder? Élément de réponse avec Doris Chitson, fondatrice de VEC. Nous toutes les façons pour faciliter les choses aux Mauriciens. Par exemple, beaucoup d'étudiants ont envie à l'Angleterre, mais vous connaissez l'Angleterre est très cher. Par exemple, de envie à Nottingham University, which is one of the top 15 universities in UK. Alors, nous redonnons une filière moins chère, plus affordable comme on dit. Alors, donc, il y a un campus en Malaisie, il y a un campus en Chine. Vous avez le même certificat qui dit Nottingham UK, sans dire de tiens en Asie. Alors, l'affaire, c'est que en Malaisie, le coût de la vie, c'est 200 000 roupies par an. En Chine, c'est moins que 100 000 roupies par an. Donc, ben, l'étudiant est vraiment faire parents faire une économie de travailler des enfants et faire la même chose en Asie où le coût de la vie est moins cher. Mais cependant, si ben là, on envie de gagner l'expérience de l'Angleterre, c'est capable de faire un échange gratuit, une semestre pour aller en Angleterre. Il y en a beaucoup qui commencent en Malaisie et puis finissent en Angleterre. Et, par exemple, si vous envoyez à l'université de Monash en Australie, vous commencez 2 ans à Monash, Malaisie, et puis les 2 dernières années, vous êtes à Monash en Australie. Comme ça, vous gagnez 2 ans de permis de travail là-bas. Et en Australie, il y a possibilité d'avoir permis de résidence en cas pour cas. Hein? Alors que si vous êtes au Canada, automatiquement, vous gagnez votre permis de résidence pour le moment, puis vous gagnez 3 ans de permis de travail. Alors la tendance, c'est toujours tout ce qui est après avec IT. Depuis le Covid, nous tout connaissons, nous work away from home. Donc, de faire cyber security, IT, AI. Enfin, c'est ça la mode, télécommunications et électronique engineering. Ouais, alors les Mauriciens, vous êtes bien smart, vous suivez la tendance. Yeah. En Autriche, un individu armé d'un couteau a attaqué des passants au hasard dans le centre de Villach. Selon les déclarations du porte-parole de la police, un adolescent de 14 ans a succombé à ses blessures alors que 5 autres personnes ont été transportées à l'hôpital. Reportage de l'AFP.
Es ist Mitgefühl, es ist Trauer. Es ist aber in diesen Stunden auch verständlicherweise auch sehr oft Zorn und Wut dabei bei diesen Emotionen, die wir in uns tragen. Wut über einen islamistischen Attentäter, der wahllos auf unschuldige Menschen hier in dieser Stadt eingestochen hat. Es handelt sich hier um einen islamistischen Anschlag mit IS-Bezug. Das ist der Stand der bisherigen Ermittlungen. Ein islamistischer Anschlag mit IS-Bezug eines Attentäters, der innerhalb kürzester Zeit sich offensichtlich, so der Stand der Ermittlungen, über das Internet, online radikalisiert hat. Une version de l'âge mûr, célèbre sculpture de Camille Claudel, a été vendue aux enchères pour 3,1 millions d'euros hier à Orléans. Une œuvre rare dont on avait perdu la trace en 1908 avant de la retrouver en septembre 2024. Voyez plutôt ces images. Une fois, deux fois, non, adjugé, la présence de l'ingénieur. Vous avez des DS, c'est pareil. Bah oui, c'est sûr. C'est la vieillesse, moi je me souviens que la jeunesse, ça c'est sûr. Les meubles étaient sous des draps et puis au détour du couloir, après peut-être une demi-heure de travail, je suis arrivé devant une commode sur laquelle il y avait un drap blanc qui recouvrait une masse informe. Et quand j'ai soulevé le drap par l'arrière, par cette partie-là, j'ai découvert la figure de l'implorante, qui est une figure connue de Camille Claudel, qui est cette femme agenouillée qui tend les bras dans le vide. Je bataillais pour que cette œuvre de Camille Claudel soit reconnue à sa juste valeur, c'est-à-dire une valeur au départ qui est pour moi inestimable. Il a fallu quand même qu'on lui donne cette valeur. La vente aux enchères lui donne ce prix. Je suis extrêmement content de ce prix. On dépasse les 3 millions. C'est quand même la consécration que l'œuvre de Camille Claudel a toute sa place sur le marché de l'art international. Ça, j'en suis sûr. Restez avec nous, on revient juste après cette pause publicitaire. Sous la vie commence à zéro. C'est comme un trottoir d'un Odysseo. Antenne la croyant mon reste tout aux divisas dans des lots. Dans un contexte où les enfants sont de plus en plus connectés, le gouvernement a lancé aujourd'hui une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité en ligne. L'objectif est d'informer et de protéger les jeunes des dangers du numérique. Et qu'en pensez-vous sur les dangers qui guettent les enfants sur le net? Vous pouvez nous appeler sur le 211 7746 ou via WhatsApp sur le 5250 49 84. Jenita Apaya, spécialiste en sécurité de Certemu, vient de nous rejoindre à l'instant. Jenita Apaya, bonsoir. Bonsoir Rukaya et les internautes qui écoutent nous. Jenita Apaya, ministère Information, Communication et l'Innovation, ensemble avec le ministère de l'Éducation, lance la campagne nationale de sensibilisation Zodi. Dis-nous qui fait important mener une campagne pareille. Bon, premièrement, cette campagne-là est importante parce que nous devons trouver de plus en plus de cas qui peuvent rapporter sur nos causes peut augmenter. Par exemple, si nous donnons un chiffre en 2022, le nombre de cas rapportés sur nos causes est 3348.
En 2023, l'Invin 3822 et en 2024, nous trouvons qu'il y a 5221. Donc, nous trouvons qu'il y a pourtant sensibilise nos bons enfants et bons jeunes. Et le but de sa campagne-là même, c'est pour sensibiliser les enfants contre les dangers de l'Internet et aussi pour aussi capable d'identifier ces dangers-là pour être capable de mieux protéger eux-mêmes. Et d'après une plainte cybercriminalité qui est rapportée au CRTMU et MOCOS, quand il concerne Banzen, quel type de plainte nous retrouve plus souvent? Bon, nous avons plusieurs types de cybercrimes qui sont rapportés sur le site MOCOS, c'est maintenant MOCOS Plus. Et comment nous trouver? Et dans un type, par exemple, le cyberbullying, vol d'identité, le hacking, même le scam. Et nous avons aussi piratage des comptes. Surtout, c'est un type d'incident-là qui nous trouvait les plus affectés les jeunes. Donc, quand nous trouvons nos statistiques, nous trouvons qu'il y a un type de cybercrime-là qui affecte les jeunes. Et comment tu peux dire, MOCOS, ces plateformes qui ont enregistré cette plainte-là, et que là, aujourd'hui, le ministère présente une nouvelle fonctionnalité de MOCOS Plus, qui se perpète ça. Donc, dis-nous, qui est une nouveauté et là maintenant, dans cette plateforme-là? Effectivement, nous avons une amélioration du plateforme MOCOS et maintenant nous appelons MOCOS Plus. Donc, les nouveautés qui nous ont intégrées sur la plateforme, c'est par exemple l'âge du victime, parce que il y a des fois quand une personne rapporte un cas sur MOCOS, il n'est pas nécessairement une victime. Donc, il est capable de rapporter un cas au nom du victime. Par exemple, les parents ou même une famille, etc. Donc maintenant, nous sommes capables comme si capture donc l'âge du victime et ça permet nous aussi détecter combien de cas qui affectent les enfants. Et nous avons aussi les types d'incidents qui étaient capables de rapporter sur MOCOS auparavant. Maintenant, nous élargissons donc les types de cybercrimes qui le système est capable de capture. Et aussi, nous avons fait aussi l'introduction du AI sur MOCOS Plus. Et ça peut trouver quand vous avez le site MOCOS Plus et un chatbot qui est capable d'interagir avec le public en ce qui concerne donc le support, surtout l'information que le public a envie, comme s'il demande le chatbot, il est capable de répondre et il est capable de guider donc comment bizarre rapport cas ou même surtout aussi sur les lois aussi, donc il est capable à mieux aider le public comme s'il y a plus d'informations au niveau de cybercrime. Est-ce qu'au niveau de l'autorité, c'est un mesure bloc un site internet qui est sensible et qui est capable de danser pour les jeunesse? Bon, au niveau de CRTMU, nous déjà fait, par exemple, si on a un site phishing, si un site qui peut demander une information personnelle, par exemple les noms, les détails bancaires, etc. Mais nous déjà fait nous contacter une autorité qui peut hoster le site et par la suite nous capables de faire désactiver le site. Et on a aussi sur les réseaux sociaux une page qui a un contenu inapproprié. Ça nous contacter disons Facebook, TikTok ou même Instagram pour faire désactiver cette page-là quand cette page-là rapportée au niveau de CRTMU. Ça nous peut déjà faire. Et aujourd'hui, Jenita Paya, nous trouvons presque tous un compte une plateforme sociale et qu'il y a plus qu'un profil et qu'il y a beaucoup de monde qui peut-être avec une mauvaise intention, ça qui peut suivre ce banzen là. Comment capable on peut ce banzen tombe dans une pièce pareille? Oui, bien sûr, nous trouvons maintenant de nos jours, presque tout les jeunes et n'amènent compte les réseaux sociaux. Et bon, c'est ça le but, sa campagne-là, effectivement. Donc,
comment dire, pour identifier ça danger là. Mais premièrement, quand je crée un compte sur les réseaux sociaux même, je suis bien capable de sécuriser le compte, je suis bien capable de mettre un password qui est bien fort et qui, souvent des fois nous trouvons un mot de passe qui je mettez, il est capable, je nom, donc date de naissance, etc. Mais nous, ce qui nous recommandons, c'est de mettre un password qui est bien fort, qui surtout une combinaison de lettres, chiffres et caractères spéciaux. Deuxièmement, il y a un affaire qui s'appelle le multi-factor authentication. Ça, nous aussi recommandons service. Donc, c'est un layer additionnel de sécurité, l'autre compte, un PIN plus un code. Et surtout, quand vous tenez compte les réseaux sociaux, pas partage cette information personnelle, par exemple les photos et même donc ce que je peux faire dans la vie personnelle, etc. Donc, pas partage sur les réseaux sociaux et surtout pas accepter tout friend request qu'ils ont gagné. Parce que de nos jours, c'est que nous trouvons beaucoup de jeunes, il y a par exemple, plus de 3000 friends sur les réseaux sociaux et même aussi dépasse donc les barres du 5000. Donc, ce qui nous trouvait, je ne viens pas accepter un friend request, surtout qui peut venir de inconnus. Donc, si nous prenons ce type de précaution-là, donc nous sommes capables, comme si, mieux protéger nos sur les réseaux sociaux et donc ça applique aussi pour les jeunes. Et quelle autre tendance aussi qui nous trouvait, c'est l'ampleur qui ban games online prend. Et malheureusement, il y a beaucoup de games là, il y a ban chatroom, côté ban juron ou bien ban contenu sensible qui circulait. Qui moyen de protection capable de mettre? Bon, premièrement, si les enfants peuvent jouer comme si nous appelons ça online gaming, et si en tant que parents, si nous pouvons laisser les enfants jouer ça type de jeu là, nous sommes capables de download jeu de site authentique. Par exemple, nous avons un site comme officiel, comme le Google Play, etc., que nous download une application genuine, les jeux, etc., pour les enfants. Et aussi, les bons qui, si nous pouvons laisser nos enfants jouer ce type de jeu-là en ligne, nous sommes capables de mettre appelle ça parental control, que nous set une limite sur l'application et aussi donc comment je service à application-là. Et deuxièmement, je besoin que sécurise l'application. Donc, si je peux servir si je peux faire online gaming, je tenais une security settings aussi que je besoin prendre compte, je besoin mettre sur donc les jeux. Et surtout, pas partage d'informations personnelles, surtout si je peux jouer dans un chat room, etc. Je ne peux pas mettre informations personnelles et je suis capable de servir un nickname, etc. Donc, pas mettre real donc information. Donc, ça un type de précaution-là, je suis capable de mettre, je suis capable de prendre pour mieux protéger sur un site online gaming. Et quel les affaires qui nous trouvent aussi, c'est n'importe quand ban miné impliqué dans un incident. Beaucoup de gens ont tendance à filmer et poster aux réseaux sociaux. Donc, qui est capable d'une offense et qui la loi prévoit? Bon, effectivement, c'est ça qui nous peut trouver de nos jours. Hein. C'est une tendance qui nous trouvait parmi les jeunes. Et nous avons beaucoup aussi de complaintes, de cas qui rapportés, surtout sur les réseaux sociaux. Mais donc, c'est une offense. Hein. C'est si nous pouvons filmer, nous pouvons prendre une vidéo sans autorisation et surtout si nous pouvons poster ça sur réseaux sociaux. Et sa vidéo-là peut maintenant servir pour commettre les autres délits. Donc, par exemple, le cyberbullying, donc une offense sous le Cyber Security and Cybercrime Act de 2021. Et il y a aussi les provisions sur le ICT Act, donc l'IN offense. Donc, nous ne sommes pas capables, disons, filmer sans autorisation et surtout servir sa vidéo-là. Si nous publions sur les réseaux sociaux, définitivement, pour amener les autres délits qui arrivent par la suite, comme le cyberbullying, même le vol d'identité, etc. Donc, ça, c'est un délit sous la loi qui m'a mentionné là.
Jenita Paya un peu plus bonne ou tu peux dire ça affaires contrôle parental là zodien zen diaou les business portable tablette ou même ordinateur pour sur l'éducation et que parents là souvent ils pas exercent un contrôle soit parce qu'ils les quoi ses enfants ou soit les même les pas connaît qui ban danger qui capable et nan ces enfants là peut mal servir internet qui ministère peut prévoir pour sensibiliser ban parents. Définitivement. Donc, aujourd'hui, nous lançons le campagne sensibilisation pour les enfants et pour les jeunes, mais il y a aussi beaucoup de mesures qui peuvent venir très bientôt par le ministère, surtout pour sensibiliser les parents. D'ailleurs, le CETMU peut déjà faire donc nous sensibilisons pas mal de parents, femmes de ménage et aussi les vieilles personnes dans le centre communautaire, etc. Et maintenant, ce qui nous peut venir avec de nouvelles mesures de campagne de sensibilisation que très bientôt nous pouvons aussi sensibiliser les parents contre ce type de danger-là pour être capable aussi de protéger et aussi les enfants à la maison et comment être capable protège même je peux servir l'internet et aussi comment être capable servir pour les enfants. Et campagne qui finit lancée par le ministère et qui peut cibler Banzen, qui bonne action pour prendre par la suite? Bon, cette campagne, là, il peut durer pendant 12 mois et il y a pas mal de mesures qui peuvent venir en place. Nous pouvons travailler les mesures qui nous capables d'apporter et surtout, nous avons différents stakeholders, par exemple le ministère IT, le ministère de l'Éducation et aussi le ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. Donc, c'est un travail de collaboration avec tous les stakeholders pour qu'ils nous capables d'amener des mesures, que nous capables mieux protéger donc nous ben jeunes et nous ben enfants et même aussi tous citoyens qui peuvent servir l'internet, donc sont capables de servir d'une façon bien responsable. Donc, c'est ça le but du campagne et bien sûr, nous pouvons amener des mesures qui peuvent venir très bientôt. Jenita Paya, merci pour tout ce détail que vous partagez avec nous aujourd'hui là. Merci beaucoup à vous-même, Rukaya. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à Ruben Pachetier, Souhel Jadou à la régie et merci à vous tous pour votre fidélité. Bonne soirée.